sommes une génération sans position. Une génération qui n'est pas totalement dans le monde, mais pas non plus totalement dans le Seigneur. Nous sommes entre deux, sans position. L'église aujourd'hui est remplie de chrétiens sans position, qui parlent un langage dans l'église du Seigneur et qui parlent à un autre en dehors de l'église. Il y a une autre attitude dans la présence de Dieu, mais qui vit autre chose en dehors de la maison du Seigneur. L'église du Seigneur est remplie d'hypocrites, de gens à double facette, des hommes remplis de duplicité et d'hypocrisie. Mais nous sommes là, nous remplissons les églises. C'est incroyable. Et nous écoutons la parole de Dieu jour après jour. Mais nous sommes devenus imperméables aux vérités du Seigneur. La parole de Dieu ne nous fait plus rien. Des gens qui vivent dans l'adultère mais qui continuent à venir à l'église. Des gens qui vivent dans l'impudicité, des chrétiens, des ouvriers qui vivent dans la pornographie, dans le mensonge, dans la corruption. Des enfants de Dieu mais qui viennent à l'église et qui servent le Seigneur. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit: sache, ô homme, que ton péché t'atteindra. C'est pas parce que Dieu ne dit rien que Dieu ne te voit pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'approbation de Dieu. Tout simplement l'expression de son amour et la manifestation de sa patience. Parce qu'il continue à croire en toi. Il continue à croire que tu peux changer. Il continue à croire que tu peux revenir à la raison. Il continue à croire que tu peux te laisser saisir par sa parole. Est-ce que tu vas entendre la voix de Dieu qui t'appelle encore ce soir? Oh homme, toi qui as endurci ton cœur. Ni chaud ni froid, ni dedans ni dehors. Nous flirtons entre deux. On est à la fois dans la maison de Dieu, mais on est à la fois dans la mondanité. Et c'est des enfants de Dieu dont il s'agit. C'est le genre de chrétiens qui prennent la couleur de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ils savent s'adapter au milieu des vrais caméléons. Ils savent se camoufler. Des chrétiens sans personnalité spirituelle, sans caractère spirituel, emportés à tout vent. L'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin. Car voyez-vous, chers bien-aimés, alors que nous sommes en train de parler du retour du Seigneur, il serait important que l'on se questionne sur le genre d'église que le Seigneur viendra trouver ici-bas. Le genre d'église que le Seigneur viendra enlever. Quel type d'église? Certainement pas, chers bien-aimés, une église de mélange. Le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas pour enlever une église remplie de mélange. Le Seigneur ne reviendra pas pour trouver une église corrompue, une église pervertie. Le Seigneur ne viendra pas pour trouver une église qui s'enlise dans le monde et dans la mondanité. Non. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, le chapitre 25e, je suis dans la version Parole de vérité, la Bible dit: il a voulu que l'église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Vous voyez, c'est cette église-là que le Seigneur s'apprête à venir chercher. Une église pleine de gloire, une église qui n'a pas de tache, une église qui n'a pas de ride, une église qui n'a pas de défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. La version Second dit: afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, sans reproche, sans rien à redire. C'est cette église-là que le Seigneur se prépare à venir chercher. C'est cette église-là que le Seigneur se prépare à venir enlever. Et bien aimé, notez que dans la Bible, on nous parle de l'église pas comme une structure, pas comme une entité, mais l'église n'est rien d'autre qu'un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont rencontré le Seigneur. C'est un rassemblement d'individus. Il y en a partout, les membres de l'église. Tu n'es pas l'église, je ne suis pas l'église, mais nous sommes l'église. Donc quand on parle de l'église, en réalité, on ne parle pas d'une entité morale, mais on parle des individus, on parle des chrétiens, on parle de moi, on parle de vous, on parle de nous. Et le Seigneur ne reviendra pas chercher une église, non,
Dieu ne viendra pas chercher la compassion. Dieu ne viendra pas chercher, je ne sais pas moi, la Philadelphie ou quelle autre église. Non, le Seigneur viendra chercher et prendre des chrétiens, ses enfants, ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont en alliance avec lui. Mais malheureusement, quand de manière prophétique, on considère l'état spirituel dans lequel se présente l'église du temps de la fin, c'est-à-dire notre église, chers bien-aimés, croyez-moi, cela ressemble à tout, sauf à cette église sans tache ni ride, sauf à cette église que le Seigneur aimerait trouver ici-bas. Le jour de son retour. Et la Bible nous révèle dans le livre d'Apocalypse une série de 7 églises. Et les 7 églises sont certes des églises qui ont existé en Asie mineure autrefois. C'est des églises qui ont réellement existé. Donc quand on nous parle de l'église des Smyrne, des Sardes, des Perga, des Thyatire, des Philadelphie, ce ne sont pas des images symboliques. Non, c'est des églises réelles qui ont vraiment existé en ce temps-là. Mais le Seigneur a, de manière représentative, sélectionné 7 églises pour donner des messages, pas seulement à ces églises-là, mais à toutes les églises, dans tous les temps, les églises de toutes les générations. Car ce n'est pas en vain que le Seigneur en avait choisi 7. Et si vous analysez, vous faites une étude de chacune de ces églises, vous allez retrouver d'une manière ou d'une autre les caractéristiques des églises de toutes les générations. Et même nous aujourd'hui, tu te retrouveras, ou plutôt nous allons nous retrouver, que ce soit dans Smyrne, que ce soit dans Pergame, que ce soit dans Thyatire, que ce soit dans Laodicée, peu importe l'église que tu vas étudier, mais d'une manière ou d'une autre, tu vas retrouver des traits, des éléments qui nous parlent. Donc, quand Dieu, quand l'Esprit parle à l'ange de chaque église, l'ange ici représente tout simplement le berger, le pasteur que Dieu a établi sur chacune de ces églises. Et quand l'Esprit s'adresse à chaque église, ce n'est pas seulement cette église-là qui est concernée, mais c'est toutes les églises. Et Dieu dit à son serviteur: envoie ces lettres, je veux qu'elles soient lues, parce que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'était que toutes les églises, de toutes les générations, de toutes les époques connaissent ces choses. Et il en choisit 7. Comme vous le savez, vous êtes lecteur de la Bible, vous connaissez le langage biblique. Le chiffre 7 n'est rien d'autre que le chiffre de la plénitude, le chiffre de l'accomplissement. Vous voyez, donc quand Dieu sélectionne 7, cela veut tout simplement parler de la plénitude des églises. Alors, les 7 églises du livre d'Apocalypse représentent les églises de toutes les époques, de toutes les générations. Deuxièmement, ce que nous devons retenir par rapport aux 7 églises, c'est que chacune des églises est représentative d'une certaine période de l'histoire de l'église, depuis la naissance de l'église, le jour de la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement. Si vous analysez chaque église, vous allez vous rendre compte qu'elle nous donne des traits qui ont caractérisé différentes périodes, différentes phases de l'histoire de l'église ici-bas. Mais ce soir, l'église qui nous intéresse, c'est l'église de Laodicée. Parce que dans la classification des églises, Laodicée se trouve être la dernière église avant le retour du Seigneur. L'église du temps de la fin. Et les théologiens, les érudits de la Bible ont fait des études et ils se sont rendus compte que la génération à laquelle nous appartenons, nous faisons partie de l'église du temps de la fin, l'église de Laodicée, l'église qui sera présente ici-bas le jour où la trompette sonnera.
Et ce texte est en train de nous donner les caractéristiques de Laodicée. Autrement dit, les caractéristiques de notre église. Laodicée veut dire tout simplement droit des gens, ou encore le peuple qui dirige, ou encore le jugement du peuple, ou encore les décisions du peuple. Autrement dit, Laodicée parle de la pensée de l'homme, des hommes, des désirs de l'homme qui domine. C'est l'homme qui fait la loi, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui conduit les choses, c'est l'homme qui dirige. Ça, c'est Laodicée. Laodicée a détrôné Dieu. Et c'est dans ce texte que vous voyez quelque chose d'assez intrigant. Dieu, Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. La porte, quelle porte? La porte de l'église. Qu'est-ce que cela veut dire? Que du temps de Laodicée, on a mis Jésus en dehors de son église. Jésus ne frapperait pas de l'intérieur. S'il frappe, cela veut dire qu'il se retrouve à l'extérieur. Donc nous sommes dans une église où on a mis Jésus dehors. On a mis Jésus dehors. Dehors de nos décisions, dehors de nos entreprises, en dehors de nos universités, de nos écoles, en dehors de notre politique, en dehors de notre système de pensée. Nous vivons dans une génération où on ne veut plus de Dieu. Même dans nos églises, on ne veut plus de Dieu. Des églises qui ne sont chrétiennes que de nom, mais qui n'ont plus rien de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui dirige, c'est l'homme qui dirige. L'homme s'est assis lui-même sur le trône et s'est mis à conduire même l'œuvre de Dieu. Nous l'avons chassé du sacerdoce. On ne cherche plus la pensée de Dieu. On ne cherche plus la volonté de Dieu. Nous conduisons nos églises selon bon nous semble. Nous sommes plus influencés par les tendances actuelles que par la volonté de Dieu. Les orateurs qui prêchent selon ce que le peuple a envie d'entendre, mais qui ne prennent plus le temps de chercher la volonté de Dieu afin de nous donner ce que Dieu veut dire au peuple et pas ce que le peuple a envie d'entendre. Pourquoi? Parce que nous avons mis Christ en dehors de son église. Et il dit, je suis à la porte et je frappe. On a mis dehors. Laodicée veut dire la domination de l'homme. Et c'est impressionnant de voir comment est-ce que cette appellation va révéler les caractéristiques même de cette église. Mais ce que j'aime, c'est la manière avec laquelle le Seigneur se présente à l'église de Laodicée. Il dit, je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Vous voyez, c'est-à-dire celui à qui revient le premier et le dernier mot. Pendant que l'homme pense que c'est lui qui dirige, quand Jésus vient, il dit, hey, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai le dernier mot. Bien-aimé, c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. C'est Dieu qui tire le règne. Oh, Église du Seigneur, remettons les règnes du commandement à Dieu. Que Dieu nous dirige là où il veut, comme il veut, quand il veut. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Dieu. Car nous ne nous appartenons pas, nous lui appartenons. C'est lui qui dirige.